Le comité central a estimé qu'au cours de la première moitié du mandat 2021 à 2026, le pays a résolument surmonté de nombreuses difficultés et défis, obtenant de grandes réalisations dans divers domaines. Le pays a mis en œuvre 5 tâches clés au cours de la seconde moitié du mandat, en s'efforçant de mettre en œuvre avec succès la résolution du 13e congrès national du parti. Le comité central du parti a examiné la direction du Politburo et du secrétariat et a mis en œuvre le vote de confiance à mi-mandat, conformément aux réglementations. Malgré de nombreuses difficultés et défis, l'économie vietnamienne s'est accrue de plus de 7% avec de nombreux signaux positifs. Les exportations de riz dépassant 8 millions de tonnes, atteignant une valeur de plus de 4,4 milliards de dollars, un record jamais enregistré depuis 2009. Les investissements directs étrangers atteignant le plus haut niveau depuis 2020, dont 20,25 milliards de dollars ont été décaissés. En particulier, l'excédent commercial a atteint 26 milliards de dollars pour la 8e année consécutive, soit près du triple de 2022. Les 2 visites d'État du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping et du président américain Joe Biden au Vietnam ont approfondi les relations Vietnam-Chine et marqué l'élévation des relations Vietnam-États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral. Le Vietnam a donc établi le partenariat stratégique intégral avec 6 pays que sont la Chine, la Russie, le Japon, l'Inde, la République de Corée et les États-Unis. Le Vietnam a activement participé aux initiatives des organisations régionales et internationales, démontré son rôle et sa responsabilité dans la résolution des problèmes mondiaux, envoyé ses forces de sauvetage en Turquie pour l'aider à surmonter les conséquences du tremblement de terre. Les réglementations numéro 114, 131 et 132 du Politburo démontrent la détermination du parti et de l'État de continuer à accélérer la lutte contre la corruption et la négativité dans le travail du personnel. L'inspection, le contrôle, l'audit comme dans l'enquête, la poursuite, le jugement et l'exécution des peines. De nombreuses affaires de corruption et de pratiques malsaines, particulièrement graves et compliquées, ont été poursuivies et jugées, en particulier dans l'affaire survenue au sein du groupe Vingtivat de la banque SCB et d'autres unités. 23 agents d'inspection et d'audit ont été poursuivis. Un montant de pots de vin reçu par un individu s'élevait à 5,2 millions de dollars, le montant le plus élevé jamais enregistré. L'achèvement de 14 projets de circulation clés, y compris des projets de composantes d'autoroute nord-sud de la première phase, a augmenté la longueur totale des autoroutes du pays à 1892 km. Ce résultat a contribué à réaliser l'une des 3 percées de la stratégie de développement socio-économique pour la période 2021 à 2030. La cérémonie de mise en chantier au début de l'année des travaux de 12 projets de composantes de l'autoroute nord-sud de la deuxième phase a ouvert la voie à une série d'autres projets de transport clés. L'ensemble de la baie de Halong et de l'archipel de Cap Ba est reconnu comme patrimoine naturel mondial. Les villes de Hoi An et Dalat comme villes créatives dans les domaines de l'artisanat, l'art populaire et la musique. Le grand médecin Hai Thượng Lan, ông Lê Hữu Trác, a été honoré et commémoré par l'UNESCO à l'occasion du 300e anniversaire de sa naissance. En outre, le Vietnam a été honoré pour la 4e fois comme première destination patrimoniale mondiale par World Travel Award. Le tourisme vietnamien devrait accueillir plus de 12,5 millions de visiteurs internationaux, dépassant le plan fixé de 5 millions. L'attaque terroriste contre le pouvoir populaire s'est produite dans les communes de Hathieu et de Hakatur, district de CUQ1, province de Dak Lek, dans les hauts plateaux du centre, causant de graves conséquences.
L'affaire a été bien contrôlée en 24 heures. Les autorités ont poursuivi et mis en détention provisoire 91 personnes. L'opinion publique a fermement condamné l'imprudence et la barbarie des terroristes. Un incendie s'est produit dans un mini-immeuble dans la nuit du 12 septembre, dans la rue Hung Ha à Hanoï, tuant 56 personnes et blessant 37 autres. Cette catastrophe a tiré la sonnette d'alarme sur la gestion laxiste des constructions dans les zones urbaines. Conformément à la direction du Premier ministre, l'examen de la gestion des travaux de construction et la réalisation des solutions urgentes pour prévenir et lutter contre les incendies dans les appartements, les maisons, les établissements de location ont été immédiatement mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Au 32e Jeux d'Asie du Sud-Est, SEA Games, organisé au Cambodge, la délégation sportive vietnamienne a remporté 136 médailles d'or, 105 d'argent et 114 de bronze, occupant la première place au classement général. C'est la première fois que le Vietnam arrive en tête du tableau des médailles lors des SEA Games organisés à l'étranger, après deux ses règnes en 2003 et 2022 en tant que pays hôte. Au cours des 9 premiers mois de l'année, le nombre d'accidents de la route causés par l'alcool a diminué de 25,8%, le nombre de décès a baissé de 50% et le nombre de blessés a diminué de 22,6% par rapport à la même période de l'année dernière. Fin novembre, la police de la circulation avait infligé des amendes à plus de 670 620 cas d'infraction liées à l'alcool au volant, soit une augmentation de 148% en variation annuelle. Le traitement strict des infractions a contribué à élever la prise de conscience des conducteurs sur la sécurité routière, à former une culture dite « boire ou conduire, il faut choisir », qui est soutenue par l'opinion publique.